La production locale s'expose dans toute sa diversité à Saint-François, dans cet espace qui a ouvert ses portes en juillet 2016 sur la route de la Pointe des Châteaux. L'idée, permettre à des artisans d'y louer un emplacement pour y présenter leur création, mais aussi pouvoir travailler sur place. Marie-Claude Danier, alias Marico, est arrivée en novembre. Artisan vannier à la base, elle fabrique des objets décoratifs et des accessoires de mode avec des matériaux comme le rotin, les feuilles de banane, du fil d'aluminium, des lianes et bientôt du bambou. Elle a été séduite par l'esprit de ce lieu. On n'a plus à déballer, remballer, tout reste sur place. Et l'ambiance est sympa. Les créations, les créateurs, les artisans, les artistes. On a même aussi un chanteur avec nous. Donc c'est la joie de vivre, l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Et on cherche vraiment à mettre en avant ce lieu qui n'est pas uniquement destiné au tourisme, mais bien sûr aux locaux. Et ici, le chanteur, c'est lui, Michael Volozin, plus connu sous le nom de Mikey Roots. Le chanteur de reggae s'est lancé dans l'artisanat d'art il y a maintenant 5 ans. Sa spécialité, les objets décoratifs. Noix de coco coupées, agrémentées de sable et de coquillages, calebasses gravées ou encore lampes à base de feuilles de cocotier. Lui aussi s'est installé ici en novembre et est tombé amoureux du concept. Ça m'apporte beaucoup parce que moi je faisais ça déjà à la base tranquillement chez moi. Donc en fait je me mettais sur le bord des plages, des choses comme ça. Donc les gens voyaient ce que je faisais, m'acheter comme ça. Là ça peut aujourd'hui me permettre de m'exprimer face à un public, en fait, des clients qui sont là potentiels et qui peuvent voir réellement ce qu'on peut être capable de faire parce qu'on a les outils ici pour travailler justement sur place. D'ailleurs, c'est un des seuls lieux, je pense, en Guadeloupe où on peut voir des artisans réellement travailler les objets, en fait, tout ce qu'on peut trouver en Guadeloupe, en fait, que ce soit au sol ou dans les arbres. Pas de concurrence entre les artisans, puisque chaque stand doit avoir sa spécificité. Une idée de Pascal Despart et de son frère Yves. On voulait faire découvrir l'artisanat guadeloupéen au plus grand nombre, mais il fallait trouver un grand local. Et quand on a eu la chance de trouver ce local assez grand, on en a profité. Et on a demandé à des artisans de venir s'installer. Et là maintenant, on a pas loin de 20 artisans installés sur place. D'ailleurs, on cherche toujours de nouveaux artisans. S'il y en a qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et puis on a aussi des artisans qui déposent leurs produits simplement sans travailler sur place. Et en tout, il y a 50 artisans maintenant ici. Actuellement, 450 mètres carrés sur 600 au total sont utilisés. Rhum et produits agroalimentaires, transformés ou fabriqués en Guadeloupe, y ont aussi leur place. C'est cette étiquette du local qui attire les visiteurs, heureux ensuite de découvrir les artisans à l'œuvre. C'est plaisant, tu peux poser des questions en même temps, puis tu vois la patience. Là. J'ai vu un monsieur tantôt me parler avec quoi il faisait ses petites motos. C'était tout fait avec des choses recyclées, donc je trouvais ça beau, là, que le produit fini avec du recyclé, là, c'était vraiment bien. Pour les frères Despart, aucun regret. Les résultats montrent qu'ils ont eu raison de parier sur la notoriété de la Pointe des Châteaux, l'un des sites les plus fréquentés de l'île.